Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dédiée à des tutos sur l'acquisition de l'implémentation d'une application mobile avec le langage Python et Kiwi. Donc ce sera exclusivement que en français. Donc j'ai choisi de faire en français parce que la plupart des tutos sont que en anglais. Donc c'est assez compliqué pour ces personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais d'assimiler vraiment l'explication. Du coup, je mets ça en place pour les personnes qui auront besoin au moins de comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour des gens, soit qui veulent se lancer dans le développement d'applications, soit qui veulent juste tester, ou qui ont des projets qu'ils veulent mettre en place et que du coup, ils veulent un peu s'informer comment ça se passe. Donc, ici, du coup, moi, j'utilise KiwiMD. KiwiMD, le MD qui signifie Material Design, ce qui est développé par Google, c'est tout ce qui a l'aspect design, donc tout ce qui soit les icônes, les, euh, on va dire quoi, la police des lettres, tout ça. Donc, il y a aussi les widgets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans KiwiMD, qu'une personne a regroupé tout un ensemble de widgets qui a été customisé en gros, qui a été modulé, que ce soit vraiment à l'image des applications, pour que voilà, ça facilite l'acquisition de l'application. Donc, on va voir ensemble dans la démo, on verra bien, on verra tout ce qui est possible de faire avec KiwiMD, qu'est-ce qui facilite. Et vous verrez que sur le coup, c'est assez facile en gros, de faire une application assez basique. Maintenant, par la suite, on rentrera dans tout ce qui est un peu plus complexe. Donc, par là, il faut maîtriser bien sûr Python, qui vit le langage, même si c'est un autre langage, mais ça part vraiment avec Python. Donc, ça sera assez facile de manipuler. Donc, sans trop tarder, on va sur Google, on tape KiwiMD, top. On prend le deuxième lien. Bon, je sais pas si ça sera le lien pour vous. En tout cas, c'est le lien avec GitHub. Du coup, ici, ils expliquaient un peu le processus de KiwiMD, le concept lui-même. Si vous voulez, vous pouvez lire. Il y a les dépendances, bien sûr, obligatoirement avoir au moins Python 3.6. Ça marche pas avec Python 2, donc si vous voulez utiliser KiwiMD, oubliez Python 2. Donc là, c'est comment l'installer. On peut le faire avec pip ou sinon avec le git clone. Donc en clonant le repository. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va cloner. On copie ça, on va dans le terminal, on va ouvrir, on va coller. Donc on fait git clone, on fait git clone, on colle. Comme moi, j'avais déjà téléchargé le fichier, donc là, ils disent bien que le fichier est déjà téléchargé. Donc, on rentre dedans. Enfin, on regarde déjà ce qu'il y a. Donc, il est là, il est bien là. Donc, on rentre dedans. CD KiwiMD ls. C'est le setup qu'on doit installer. Donc, moi, j'ai déjà installé, mais j'ai quand même la commande à faire. Donc, c'est bien Python 3. Donc, setup .py install. Donc vous cliquez, ça fait l'installation. Bon moi ça fera direct parce que j'ai déjà. Bon là ils disent permission denied, même ça va pas installer dans tous les cas. Donc faut pas oublier de mettre sudo, c'est suivant là où le dossier a été créé. Voilà. Donc voilà, c'est fini, c'est déjà installé la version dev. Donc maintenant on va rentrer, on va voir un peu ce qu'il y a. Déjà on va aller dans les démos. Donc pour voir un peu l'appréhension, comment ça se passe avec IVMD. Donc cd démo. Yes. On choisit le kitchen sink. Donc cd kitchen sink ls. On va exécuter le main. Donc bien sûr c'est python 3 main.py. Donc là je le fais exclusivement dans le terminal, hein, mais vous pouvez quand même le faire avec PyCharm, on va voir par la suite, ce sera avec PyCharm, mais là c'est vu que c'est une manipulation simple pour voir le démo, c'est assez basique. Donc voilà, ça c'est la démo de KiwiMD. Donc on voit ici, ça c'est les widgets qui ont été personnalisés. Il y a le tooltip, toolbar, enfin c'est en anglais hein, les noms, mais en gros vous pouvez voir par exemple le toolbar c'est en gros ce qu'il y a en haut là dans chaque application qu'on voit tout en haut. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous voyez un peu les exemples de toolbar. Là on a un toolbar, bah, c'est le toolbar qui justement dans le kitchen sink, ce qui est utilisé c'est ce toolbar. On a réglage, copie, la flèche pour faire un retour.
On peut rajouter d'autres icônes dessus, hein. On peut changer la couleur, on peut mettre un logo. Donc tout peut se faire dedans. Donc maintenant, text field, c'est tout ce qui est en gros qui amène l'utilisateur à taper son texte. Donc il y a plusieurs, on voit ici, il y a plusieurs catégories de text field qu'on peut faire dans notre application. Donc c'est vraiment personnalisable, hein. Là, on peut changer les couleurs, on peut changer le fond, on peut changer les logos sur le côté. Là, celui-ci, c'est vraiment pour cacher ou pas cacher le texte. Donc comment il se présente, le rectangle ou avec des bords arrondis ou maintenant on met des spécifications. Franchement, vous pouvez regarder quand vous allez installer, vous avez tout ce qu'il y a là, vous pouvez regarder et voir un peu tout ce qu'on peut faire là-dessus. Donc dans le prochain, on va par la suite juste voir, on va commencer par juste une fenêtre, on va créer une fenêtre, essayer d'implémenter l'un de ces widgets et voir un peu comment ça se passe et comment on peut le personnaliser nous-mêmes pour qu'il soit vraiment dans l'apparence de ce qu'on cherche. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, vous avez des soucis dans l'installation, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je regarderai. À bientôt.